Et voilà, le but c'est que les gens se positionnent, que ce soit oui ou non, c'est pas on s'en moque, on n'est pas là pour juger, mais il faut dire à ses proches, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. À Henri-Mondor, on est un police hunter, on en a quasiment tous les jours. Et les gens ne savent pas, parce qu'on ne parle pas de la mort, parce que c'est tabou. Et c'est important de savoir ce que ses parents veulent, ce que ses frères et sœurs veulent, ce que ses enfants veulent. Ce sont des choses qu'on parle peu d'aujourd'hui, le don d'organes. C'est quelque chose aussi qui peut faire peur et c'est important de cibler, de montrer qu'il est précieux, d'éveiller les consciences tout simplement pour participer à sauver des vies, quoi. Turn down for what? Turn down for what? Course du cœur en expliquant que c'est un événement qui dure 4 jours, 4 nuits, qu'on part de Paris, qu'on arrive à Bourg-Saint-Maurice et ça nous permet de déclencher la conversation sur le don d'organes. Et j'incite les gens à se positionner par rapport à cette cause-là. On a le droit d'être contre, mais il faut juste y penser, réfléchir avant. La course est un vecteur qui me permet de parler du don d'organes avec mes amis ou les gens que je croise. J'ai connu la course du cœur. Quand je me suis réveillé après ma transplantation, j'ai vu les affiches course du cœur, Jeux nationaux des transplantés. Et c'est là que ça m'a décidé de dire, tiens, refaire du sport après ça, je pense que c'est une bonne solution. J'ai fait 2 hémorragies ésophagiennes, donc j'ai été reclusé à cause de ça. Après, la maladie a pris des grosses importances. Et on m'a dit qu'il faut aller à la transplantation. Et on m'a appelé le soir du réveillon de Noël. Et j'ai été transplanté toute la nuit. Ça a duré 14h30, j'étais 17 jours en réanimation, 1 mois hospitalisé et réhospitalisé 8 jours après pour insuffisance rénale. Et comme j'ai eu un cancer, j'ai fait 6 mois de chimio derrière. Vous voyez, je participe à la course du cœur pour la 13e fois et très content d'être là encore aujourd'hui. C'est une ambiance extraordinaire, on a envie d'y revenir. Bonne chose, il faut promouvoir le don d'organes, ça sauve des vies. Voilà, ton fils, ta sœur, ça peut être quelqu'un de ta famille qui peut être sauvé par ça. Donc je pense qu'il faut que ça se sache. Alors moi, la première année où je suis venue sur la course, j'ai rencontré une jeune femme qui avait 25 ans et dont le père était greffé. Et elle m'a dit, moi, sans la greffe, j'aurais perdu mon père quand j'avais 10 ans. Avec la greffe, je l'ai perdu quand j'avais 20 ans. Et c'est pas pareil, quoi. Cette phrase-là, je l'ai en tête et j'ai raconté l'anecdote 20 fois et c'est vraiment pour ça que je fais la course, quoi, pour qu'il y ait des gamins qui gardent leurs parents plus longtemps. Alors j'ai deux raisons. La première, c'est j'adore courir. J'adore courir en équipe. On court beaucoup avec les gens de ma boîte, je cours beaucoup avec mon boss. Et la deuxième raison, c'est que j'ai participé déjà à une première édition de la course du cœur. Et j'adore la cause qui est derrière cette course-là, donc quoi de mieux que de mêler la course et une belle cause. Cette course, c'est vraiment une vitrine en fait pour parler d'un sujet qui est relativement tabou. Et voilà, pour nous, c'est aussi, ça nous tient à cœur, sans mauvais jeu de mots, de partager ça et de se donner en tout cas pour la cause. C'est vraiment chouette. On vous invite à faire de même. C'est le plaisir d'être avec les greffés déjà parce que ça a été toute ma vie professionnelle, donc j'adore être avec eux. Et puis il y a une ambiance extraordinaire. Cette solidarité pour le don d'organes, c'est fantastique. L'escadron moto a été sollicité depuis le premier jour, donc depuis la première édition,
pour encadrer et sécuriser cette manifestation. Bien sûr, je pourrais tout à fait participer en tant que coureur. J'ai des personnels qui, lors des éditions précédentes, qui ont déjà participé, oui bien sûr. On peut être tous touchés à un moment donné, personnellement ou familialement, et donner un organe, ça me semble très important. Déjà c'est une course sportive, c'est une aventure sportive et humaine en même temps, parce que je crois que le don d'organes peut sauver des vies et que c'est une cause importante et qu'il faut en faire la promotion et la sensibilisation. Il n'y a qu'à regarder l'équipe des greffés et de voir que ça fonctionne et qu'on peut sauver des vies grâce au don d'organes, tout simplement. Oui, moi je suis revenu, je ne peux plus m'en passer. Y a une ambiance sur la course. Il y a une ambiance, d'abord on rencontre un tas de gens d'horizons très différents. Et puis il y a la cause. On tombe dedans et pour beaucoup on y reste. On n'a pas le même âge, mais c'est pas grave. On a la même cause à défendre. Voilà. J'ai couru la course du cœur, à l'époque on ne l'organisait pas, c'était d'autres qui l'organisaient. J'étais un obsédé de sport avant la maladie, un obsédé absolu, je pensais faire une carrière dans le sport. Et finalement j'ai essayé de transformer ce remerciement aux donneurs qui m'habitent et que je voulais rendre. Je me suis vraiment impliqué dans le sport et la greffe, remettre debout les greffés, dont moi. J'ai compris très vite que je devrais dire merci. Et donc je devrais consacrer ma vie à dire merci. Et donc à ma première greffe, il se trouve que c'était mon frère qui m'a offert un rein pour ma première greffe. C'était le jour de mes 20 ans, mon cadeau d'anniversaire. Ouais, et donc à ce moment-là, j'avais juste envie de dire merci à mon frère. Et puis après, 12 ans plus tard, récidive de la maladie, une nouvelle greffe, merci à mon donneur. Et puis ensuite, 12 ans plus tard, encore une nouvelle greffe, merci ma donneuse. Et donc voilà, ma vie elle est là-dessus, donc j'ai tout de suite orienté ma vie sur le remerciement. Une glomérulonéphrite. Le terme médecin, c'est-à-dire que les reins s'usent petit à petit. On le sait qu'un jour on sera greffé, mais on ne sait pas dans combien de temps, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et moi, ça a duré 20 ans. Donc je savais qu'un jour, j'aurais la greffe des reins. Donc j'ai fait du sport, j'ai eu une hygiène de vie, et de manière à ce que lorsque j'étais greffé, être en forme. Je me suis dit, il y a un bon chirurgien, un bon donneur, un bon malade, et les trois ensemble, on va faire quelque chose de bien. Donc maintenant, je fais la course du cœur, c'est pour montrer aux donneurs, aux gens qui donnent, que c'est pas pour rien, que l'on vit pleinement. On fait attention à nous, on fait du sport, la bonne humeur, la joie de vivre. Tout ça ensemble, c'est pour dire aux donneurs, vous donnez pour quelque chose de bien. They wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. Et là, ça permet de pouvoir montrer dans les écoles tout ce qui peut se faire et pourquoi c'est si important. Donc, je trouve que c'est d'abord important d'en parler, que je me suis rendu compte à force d'en discuter qu'en fait je connaissais pas grand chose au sujet, que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir ce genre de choix à prendre. Et c'est une super belle cause en fait, ça sauve des vies. Et de voir des coureurs greffés qui arrivent à courir plus que moi, je trouve quand même que ça vaut le coup de se battre un peu pour ça, quoi. Puis c'est des gens extraordinaires, ils ont des histoires de vie incroyables, c'est hyper émouvant de les voir. Donc je trouve ça vraiment important de se donner un peu de son temps pour cette cause-là. Alors tous mes approvisionnements au départ, on va dans un très grand magasin d'alimentation sur Paris. Et après tout ce qui est ravitaillement du matin, tous les petits déjeuners, 80, 90, 100, 200 personnes par jour. Et bien là, c'est des produits locaux, c'est carrément des boulangers
pâtissiers, artisans, chez qui je les appelle, prendre le téléphone, je les choisis au hasard au départ. Et puis après, une fois que, vu que la course repasse assez souvent au même endroit, je reprends les mêmes fournisseurs. J'ai été confrontée au don d'organes, j'avais une vingtaine d'années, donc à l'époque, ça ne faisait pas partie des priorités. J'ai ressenti l'urgence du don d'organes au moment où j'en ai eu l'information. Mon ami avait 3 jours pour trouver un cœur et j'ai senti l'urgence que c'était et le côté bénéfique de la greffe après. Et puis je me suis dit, la greffe ça marche. Elle a gagné 25 ans de vie et ça c'est pas négligeable. Voilà, et je trouve que c'est extrêmement important de savoir donner. Alors on peut donner de son temps, on peut donner de l'argent, mais quand on n'a plus besoin de son corps, donner ses organes, ça peut sauver des vies. Je suis de l'équipe A, donc j'ai commencé par faire la nuit. C'est pas facile parce qu'on fait une nuit blanche en fait, on enchaîne la journée plus la nuit sans dormir. Après on est porté par toute l'émulation positive, donc non, ça a été, pour l'instant j'ai pas mal, tout va bien. Non, c'était vraiment super, je pense que c'est une de mes parties préférées. J'ai adoré rencontrer, du coup j'ai couru avec Afande et Lionel et c'était super de partager ce moment avec eux, de vivre ces moments intenses, de savoir comment ça s'est passé leur greffe, où ils en sont aujourd'hui, leur parcours, donc c'était vraiment super. Ce qu'on essaye d'expliquer aussi, c'est que quand on discute de la course du cœur, les gens voient l'exploit sportif, mais on leur explique premièrement que le sport c'est un prétexte pour traverser la France, pour rencontrer des enfants, discuter avec eux, parce que c'est souvent par les enfants qu'on arrive à faire passer des messages aux parents et que même s'ils nous voient avec des yeux écarquillés parce qu'on fait 750 km en 4 jours et 4 nuits, c'est pas ça qui est important. L'important c'est de parler du don d'organes et voilà. L'objectif c'est de sensibiliser au don d'organes, donc c'est que les gens se posent la question en amont, qu'ils en parlent en famille pour que le moment venu malheureusement la famille puisse confirmer que la personne est donneuse. Ou en tout cas qu'elle n'est pas opposée au don, puisque par défaut aujourd'hui on est considéré comme donneur. Donc l'idée c'est ça, c'est même si par défaut on est considéré comme donneur, il y a toujours ce moment difficile où le médecin va venir demander à la famille et il faut que la discussion ait eu lieu avant et qu'on soit au clair sur ce que le reste de la famille et les proches souhaitent ou ne souhaitent pas. On est ravis que vous soyez venus aujourd'hui. C'est la deuxième édition, puisque vous êtes déjà venus. Donc cette année, voilà, ça s'est présenté. On a accepté de vous recevoir très volontiers et chaleureusement avec le soleil. C'est vraiment des moments fraternels aussi, parce que c'est quand même pour une bonne cause. Voilà, je pense que c'est notre rôle quand même de vous recevoir et puis d'informer la population qui après sera libre ou non, enfin sera libre de faire ce qu'elle veut. La Commedia dell'arte permet de décaler le sujet du don d'organes avec de l'humour. Il y a un décalage dans le temps aussi, donc ça met de la distance et c'est plus facile après pour aborder le sujet du don d'organes avec les enfants, les familles qu'on rencontre. Mais malgré cela, Margarita prenait soin de son père. Elle le soignait et tous les jours, elle lui faisait des massages chinois. La Commedia dell'arte, il y a une grande tradition de théâtre populaire et donc de parler des sujets qui sont au cœur de la cité, qui sont au cœur des préoccupations des gens. Là, en l'occurrence, ça s'y prête très bien puisqu'on parle d'un sujet actuel. Parler de sujets de fond avec des formes décalées, ça permet en fait, de réfléchir ensemble à ce qui est important pour nous en tant que société. Ça peut arriver à tout le monde en fait, d'avoir besoin d'une greffe un jour. Ça peut m'arriver à moi, mes enfants, ma famille. Et donc, en fait, ça nous concerne tous, quoi. C'est un sujet qui nous concerne tous. Moi, j'ai découvert qu'en tout cas, en parler, ça permet de faciliter les choses et qu'une personne peut sauver 7 personnes grâce au don d'organes. Et rien qu'en en parlant. C'est génial de communiquer. On a des temps d'échange avec les enfants
et les collégiens, on va à la rencontre des collégiens et des lycéens aussi pour parler du don d'organes, pour sensibiliser les plus jeunes, parce qu'on pense que c'est les générations de demain qui pourront faire changer les choses. On apporte une aide aux enseignants qu'on appelle au téléphone, on les appelle à partir d'octobre, la course est en mars, et on leur propose des ouvrages, des albums illustrés pour les enfants de primaire par exemple, qui peuvent être étudiés en classe. On leur envoie des petites vidéos qui parlent, des petits dessins animés qui présentent le don d'organes. On leur donne des idées comme par exemple faire des chœurs, des poèmes, etc. pour trouver un moyen d'aborder le don d'organes en classe. Et par exemple là, on a une remise de chœur de 2 institutrices qui ont travaillé avec tous ces supports. Et donc les enfants qui viennent d'assister au spectacle, on a bien vu qu'ils étaient très attentifs et ils comprenaient parfaitement de quoi on parlait en fait, parce qu'ils avaient déjà été sensibilisés en classe. Moi c'est vrai que quand on m'a diagnostiqué, jamais j'aurais pensé dans ma vie bénéficier d'une greffe, avoir besoin d'une greffe, c'est un tel choc. Et pourtant j'avais une vie normale, j'avais une carrière professionnelle, je travaillais, j'avais un enfant, et d'un seul coup tout s'arrête en fait. Les gens qui sont coupés et là on vous dit il vous reste 4 ans à vivre. C'est pas possible. J'avais 35 ans, j'avais un fils de 5 ans et là votre vie elle bascule comme ça du jour au lendemain. J'ai été greffée en super urgence, ça veut dire qu'on est prioritaire sur le plan national. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de personnes maximum par semaine qui sont sur cette liste de prioritaires. Et donc j'en ai fait partie pendant 3 semaines. Et il me restait, quand on est sur cette liste, ça veut dire que c'est la fin. C'est où on a un organe dans les 15 jours, parfois moins même, qui arrive, sinon c'est terminé. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus aucune issue. Ça faisait 1 an que j'étais sur liste d'attente. Ça venait pas. Bon, plus un bloc cœur-poumon avec un petit gabarit comme le mien, c'était pas simple à trouver. Donc c'était très mal parti, j'étais de plus en plus faible. Et oui, alors quand c'est arrivé, j'étais prête. J'étais à l'hôpital, j'attendais, j'étais très soulagée, très confiante. De toute façon, à ce moment-là, il n'y a plus d'issue. Hein. Vous allez au bloc, même si vous vous en sortez pas, de toute façon, c'est la dernière porte à ouvrir. Hein. Après, il n'y a plus rien. Donc vous y allez en toute confiance. J'avais une super équipe chirurgicale. Et ça a marché. Difficilement, mais ça a marché. Et maintenant, ça va très bien. Solo para señoritas atrevidas. Ok, prende rápido. Yeah. Que la disco yo te vea. Eso no es casualidad. Te deseo, tú me deseas. No nos matemos la curiosidad. La noche está buena para hacer maldades. Dale al frente que tú eres la que sabe. En ese meneo se han envuelto pares. Une course du cœur, on commence à la préparer en été, vers juillet-août, où là on commence en fait par les inscriptions d'équipes se font presque 1 an à l'avance. Mais nous on ne se charge pas de ça, c'est plus tout ce qui est partenariat. Après on commence dès août la préparation logistique avec les hôtels et le choix des villes également, avec le choix du parcours. Et pour donner un ordre d'idée, après tout en fait se continue à peu près. Donc on commence à peu près 9 mois avant une préparation de course et tout s'accélère au fur et à mesure du temps. On a une équipe de bénévoles qui est incroyable. Très peu de bénévoles feraient ce qu'ils font sur la course du cœur. Donc c'est vrai que c'est une cause qui est très attachante. Quand on rentre sur la course du cœur, on ne peut pas en sortir. Mais je sais que je continuerai toujours à faire de la course du cœur et si je peux rester investie dans cet événement-là, ça sera avec plaisir. Aventure humaine. Générosité. Le don de soi. Émotion. C'est la vie. Utile et nécessaire. Intense. Folklorique. Magique. Partage. Générosité. C'est la récré. Humanité. Intense. Festive. Don de soi, don de vie, don d'amour.